Bangkok, capitale de la Thaïlande. Dans cette ville tentaculaire de 20 millions d'habitants, Valentin Waldman, jeune expatrié français de 32 ans, a rendez-vous avec le dernier styliste en vogue. Hi, Valentine. How are you? Nice to meet you again. Valentin s'est fait tailler un nouveau smoking pour son prochain voyage. Wow. Beautiful. You like the color? That's what I call a jacket. Valentin est directeur d'un train de luxe mondialement réputé. À bord, le dress code est imposé. C'est chic et décontracté. Il y a cet esprit du voyage à l'ancienne, où c'est important de bien être habillé. Okay, now we're gonna try the jacket. Can you move to there, please? Pour son smoking de soirée, Valentin n'a pas hésité à choisir un vert assorti à la couleur du train. Toujours en représentation, le directeur a pour mission d'éblouir les voyageurs. On est des acteurs à bord du train. Les employés, moi-même, on a des rôles différents. Et ensuite, les passagers sont des sortes de nouveaux personnages. À chaque voyage, on a des nouveaux personnages. Et donc, moi, à bord du train, je vais vraiment m'assurer qu'ils passent un des meilleurs moments de leur vie. How do you like it? Very, very much. Grâce à son jeu d'acteur, Valentin est devenu le plus jeune directeur de l'histoire de l'Oriental Express. Demain, il va parcourir plus de 2000 km à travers l'Asie du Sud-Est. Dans un des trains les plus prestigieux au monde. Depuis 25 ans, l'Oriental Express réalise chaque semaine un voyage époustouflant à travers la Thaïlande et la Malaisie. Après l'Orient Express et le Transsibérien, c'est le dernier né des trains de luxe à l'ancienne. Celui-là traverse des paysages de rizières et de jungles, en reliant Bangkok à Singapour en 3 jours. Palace roulant de 22 wagons et 500 mètres de long, le train a été décoré avec des bois précieux pour recréer une atmosphère belle époque. À bord, l'ambiance est hors du temps. Depuis leur cabine de luxe jusqu'au restaurant gastronomique, les passagers se prennent au jeu. Waouh! Oh, regarde ça! Regardez-moi ça! Des stars comme Johnny Depp ou encore le chanteur Jamiroquai sont montés à bord. Aux manettes de ce voyage étonnant, il y a Valentin, qui l'année dernière a pris la direction du train. Je connais pas tous les métiers du monde. C'est le plus beau métier que j'ai fait pour le moment. Tous les soirs, c'est de la magie à bord du train. Et en cuisine, Yanis, français lui aussi, se lance un défi à chaque voyage. Préparer malgré les secousses des plats haut de gamme. Ça bouge un peu, on est confins. Moi, c'est ce qui me plaît, là. J'ai tout le monde autour de moi. Bon, je suis perdu, là. Hop, hop. À leur côté, nous allons vivre les coulisses d'un voyage étonnant entre glamour et aventure. Ce matin-là, au nord de la capitale thaïlandaise, Yanis Martino s'active au volant de sa voiture. Just close by. Okay, yeah. In few minutes we're there, okay? Avant d'être le chef cuisinier de l'Oriental Express, Yanis a fait ses classes chez Bocuse et Le Nôtre. Ok, see you there, bye. Alors voilà, nous sommes à Oktoko. Donc ça, c'est le marché local. C'est un des plus grands et personnellement, je pense que c'est le meilleur au niveau qualité. Avant chaque départ, il retrouve ici quelques-uns de ses cuisiniers. Sawadee-ka, guys. Ils doivent nourrir 80 passagers pendant 3 jours. Sa cuisine, un mélange de spécialités locales et de saveurs familières aux clients du train. Ma vision, c'est vraiment de tirer un maximum de local et puis comme je dis toujours, de jamais perdre les gens de vue, d'où ils viennent, que vous soyez japonais, australiens ou européens. J'essaye de rajouter ces herbes, ces goûts-là dans ce qu'ils connaissent déjà. Ce jour-là, il se laisse tenter par ses travers de porc, ses pâtes de curry et ses grenades. On n'a pas le droit à l'erreur, il faut surtout rien oublier. Allez, tiens, hop. Yannick, vous êtes toujours accompagné de votre brigade? Toujours, toujours.
C'est toujours mieux. Ça me permet d'avoir une vraie assise ici. Tout seul, des fois, ils peuvent vous prendre pour un touriste. Yanis s'est installé depuis plus de 10 ans en Thaïlande, où il a fondé une famille. Mais pour faire ses courses, il préfère toujours se déplacer avec ses cuisiniers. Exactement. Une garantie de ne pas se faire arnaquer sur les prix et surtout une aide précieuse pour choisir ses ingrédients. Hein, we gonna tout la date. Je pense qu'il y a même plus de variétés de riz que de pommes de terre chez nous. Pendant le voyage, les passagers goûteront au riz noir. Après 1 heure de marché, c'est près de 300 kilos de légumes et de riz qui ont été achetés. Ça, c'est un joli panier, oui. Là, maintenant, on attend notre porteur et on va le ramener à la voiture. On va partir pour la gare pour tout nettoyer, tout décharger, commencer à préparer pour pas que ça s'abîme de trop. Donc là, il faut aller vite en règle générale parce qu'il fait chaud. Yanis et son équipe n'ont plus que quelques heures pour préparer plus de 400 repas avant le grand départ. Ok, guys. See you there. Hop. Allez, on est parti. Au sud de la ville, la gare de Bangkok est le théâtre des derniers ajustements pour l'Oriental Express. Yanis, le chef cuisinier du train, est déjà pied au plancher. Hop. Hello, guys. Il a transformé un wagon-restaurant en plan de travail de cuisine. Car avant le départ, 5 menus sur mesure sont élaborés par ses équipes. Et pour chaque voyage, Yanis modifie ses plats. C'est les produits qu'on a achetés tout à l'heure au marché, là, donc ils sont déjà montés, ceux-là. On les nettoie, on les prépare tout de suite. On fait une petite asperge qu'on va passer à la friture avec des feuilles d'obalif, des feuilles japonaises. Pourquoi vous coupez tout ça? Parce qu'aujourd'hui, le train, il est stable, il ne bouge pas. Donc ça, définitivement, c'est quelque chose qui est pas facile à faire déjà. Alors, si le train il bouge, c'est du impossible. Donc, on prépare à l'avance. Donc, ce qui m'importe là, c'est vraiment qu'on travaille le plus vite possible, qu'on nettoie, qu'on place, et ensuite, on va diriger dans le frigo pour bien dispatcher jour par jour aussi, parce que la place est limitée. Chaque minute de stabilité compte, tout comme chaque mètre carré d'espace de stockage dans les frigos. C'est tout casé jour par jour. J'ai dîner 1 qui va être demain soir, le déjeuner 2 qui sera demain midi, le dîner 3 qui sera après-demain. Après, ensuite, on a tous nos produits à la carte parce que le dîner 4, les choses comme ça ne sont pas encore faites. On va les faire à bord, ceux-là, pour laisser le moins de hasard. Quelque part, c'est un peu militaire, notre train, dans l'affaire. Et si vous pensiez qu'il n'y a plus de place, détrompez-vous. Let's go, guys. Yanis va encore réussir à caser 100 kilos de poissons et de viande qui viennent d'être livrés. Yeah, we need strong men. Les derniers vivres arrivent congelés. Là, j'ai mes canards. Canard local. On notifie les températures à l'arrivée, ouais, pour être sûr qu'on a bien suivi la chaîne de froid et qu'on en continue avec ça. C'est pour ça que ça urge un petit peu à l'arrivage toujours. Ok. Quelques wagons plus loin, Valentin le directeur arrive pour communiquer les dernières recommandations à ses équipes. So we have everybody. Yeah. Okay, great. So let's start. So we are starting with 80 passengers this trip. In A1, we need to arrange a bottle of champagne which has been prepaid. Highly VIP guests. À bord, pas moins de 35 stewards, serveurs, cuisiniers seront aux petits soins pour les clients. C'est presque un employé pour 2 passagers. On a vraiment 2 types de voyageurs. Donc c'est soit des gens qui ont économisé une partie de leur vie pour pouvoir se payer ce voyage, ou alors des gens vraiment qui sont habitués à être dans les meilleurs hôtels du monde, etc. Donc vous pouvez imaginer tu peux imaginer le niveau d'attente par rapport à ce voyage. Ouais. Ok, thank you, guys. Pour ces 3 jours de luxe à bord, comptez au minimum 2 000 € par personne, tout compris. Là, les premiers clients sont arrivés. Les bagages commencent à être mis à bord et ils vont bientôt être dispatchés dans les chambres par les cabines stewards.
Les cabines des 80 passagers sont réparties sur 16 wagons. Elles ont beau être luxueuses et décorées de bois précieux, telle une cabine de paquebot, on est loin de la spacieuse chambre d'hôtel des palaces. L'espace est forcément limité, on ne peut pas le comparer à une chambre d'hôtel évidemment, mais le sentiment de voyage, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et par rapport à un hôtel, la vue change toutes les secondes à travers la fenêtre, donc ça c'est quand même exceptionnel. La salle de bain est même réduite à son strict minimum. C'est un espace qui est assez petit, mais vous avez ce côté un petit peu cosy. Ça fait combien de mètres carrés là, cette salle de bain? On compte rarement en mètres carrés sur le train. Pour gagner en espace, il faut choisir la suite à 8 500 € pour 2 personnes. Alors ici on est dans la présidentielle, donc on n'a que 2 cabines comme ça. Donc c'est celle où il y a le plus d'espace. Et vraiment la différence c'est qu'on va avoir un très bel espace salle de douche où on peut vraiment se préparer. La présidentielle, c'est presque 12 mètres carrés de confort et l'alcool à volonté. À quai, l'embarquement est déjà en cours. De jeunes danseurs thaïlandais accueillent les heureux passagers. Tandis que certains prennent la pause, Bah oui. Claude et Dominique, 2 Français, découvrent leur cabine. Et l'ingéniosité des rangements. Il y a une conception très astucieuse, je trouve, très confortable. Il n'y a rien qui manque dans cet espace. Tout est pensé pour être commode, agréable. Le départ du train est sifflé. Ladies and gentlemen, good evening and welcome on board the Eastern and Nantes Express. C'est parti pour 3 jours de voyage à travers l'Asie du Sud-Est. Valentin fait ses premières rencontres avec les passagers VIP. Train director, please. Hello. So, Mrs. Yeah. Yes, how are you? So, everything all right? Yes. Great. Yeah. How big it is considering it's a train. Yeah. Yeah, right, yeah. Yeah, yeah. I like to be on board and everything, yeah. And, when you, I will leave you to your gin tonic. And I will see you later in the bar car. We can have a drink maybe together later. Okay, excellent. Okay, see you later. Thank you. Ensuite présidentielle, ce couple de riches Américains est impatient. C'est une expérience que l'on n'avait pas vécue avant. C'est une aventure, quelque chose que nous n'avons jamais fait. On adore voyager, nous sommes allés dans beaucoup de pays déjà, on a fait des croisières, des treks. À bord, on espère se relaxer, bien manger. Oui, et du luxe. Tous les passagers ont pris leur marque. Dès le lendemain, une première aventure les attend dans la campagne thaïlandaise. Au petit matin, le train arrive dans la région de Kanchanaburi, à l'ouest de Bangkok. Il est 7 heures. Les stewards s'activent déjà dans les couloirs. Ils sont responsables des petits déjeuners à bord, préparés entre la table à repasser et le compteur électrique. Aujourd'hui, c'est brioche et croissant. Allez, c'est parti. Le service est réalisé en cabine. Permission, s'il vous plaît, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Voici votre petit déjeuner. Dois-je vous servir votre café tout de suite? Pendant que Claude est sous la douche, Dominique déguste. Petit déjeuner royal pour commencer. Toute la pâtisserie est excellente. Les viennoiseries particulièrement. Je pense que le chef doit les faire lui-même. À peine le petit déjeuner avalé, Claude et Dominique vont devoir descendre du train.
C'est la première excursion du voyage. Dans quelques minutes, les wagons doivent parader sur le pont le plus connu de la Thaïlande, celui de la rivière Kwai. À ma droite, s'il vous plaît. Comment ça va? Très bien, merci. Rien que pour les passagers, le train va faire un aller-retour sur le pont. Le temps de quelques photos pour Claude et Dominique. Si à première vue le pont n'est pas si impressionnant, pour Claude il est chargé d'histoire. C'est à la fois des souvenirs et c'est le fameux film qui reprend des événements qui se sont passés un peu partout le long de la voie. Est sorti, j'avais 11 ans. Et quand j'ai vu ce film, c'était fascinant, d'aventure, d'images très fortes. Souvenez-vous, c'est un refrain célèbre dans le monde entier. C'était le refrain de tous nos jeux d'enfants pendant plusieurs mois. En 1957, le film racontant l'histoire du pont pendant la Seconde Guerre mondiale remporte 7 Oscars. Construit par des prisonniers, il a été bombardé en 1945 avant d'être reconstruit. De l'autre côté du fleuve, pour les voyageurs les plus aguerris, une visite à vélo des rizières est proposée. En tête du peloton, Valentin, le directeur. Pendant 1 heure, ils vont parcourir 13 km à travers la campagne. Bah là, on a vraiment une chance extrême. Toutes les rizières viennent d'être irriguées. Il y a les oiseaux. C'est un sentiment de bien-être avec... voilà, il fait bon, surtout aujourd'hui. Il fait pas trop chaud. Ah là, on s'en lasse jamais de ça. À peine 5 km avalés, Padika. Un premier arrêt est organisé devant des paysans locaux. Coucou. L'objectif, faire découvrir le fruit du palmier aux touristes. On essaie d'amener les gens au plus près de la réalité des locaux. Donc là, c'est assez impressionnant. En fait, il est pieds nus, il a une machette à la ceinture. Il va aller récolter les fruits tout en haut. Troublemaker. C'est intéressant. C'est bon? Oui, ça ressemble à de la mangue. Mais c'est plus amer. Oui, à l'intérieur, c'est plus amer, mais à l'extérieur... C'est comme de la gelée. Le spectacle fonctionne sur ce couple d'Américains, alors que le fruit est à peine mûr. C'est bon. On se met un peu partout, mais sinon ça va. Valentin est un amoureux de l'Asie. Il a quitté la France il y a 12 ans. Autodidacte, il a cumulé les petits boulots dans l'hôtellerie de luxe avant d'être propulsé à la tête du train. Et il n'échangerait son poste pour rien au monde. Il y a une partie de sacrifice. Bien sûr, de ne pas avoir sa famille forcément tous les jours. La nourriture française. Voilà, toutes ces petites choses-là. C'est vrai que ça a un manque de temps en temps, mais bon, voilà, si je suis encore ici, c'est qu'il y a beaucoup de pour aussi. Donc je me considère très, très chanceux. Chaque voyage laisse encore place à la surprise. Comme à la fin de cette balade, où une attaque de bébés chèvres va combler les passagers. C'était prévu aussi les chèvres, Valentin? Les chèvres, oui, mais les biberons, pas forcément. C'est un peu improvisé, là, j'avoue. Le tour était pas mal, mais ce que j'ai préféré, c'était les chèvres. J'en aurais bien ramené une. Après 1 heure d'excursion, le train doit déjà repartir. Il reste encore 1000 km à parcourir avant d'atteindre la frontière malaisienne. Au wagon-restaurant, Yanis a retrouvé ses équipes. How many guests we have for the first sitting now? Huh? How many guests we have? 16 over here, ok. 2 wagons du train servent de salle de restaurant pour accueillir les passagers en 2 services. Le premier service, il est à 6h30 et le deuxième service va être à 9h. Dès 16h, Yanis active ses équipes pour la mise en place des couverts. Pour assurer un service luxueux, fourchettes et couteaux sont en argent et la vaisselle en porcelaine. Et cela
malgré les risques de casse. Dans ce petit placard, dans ce petit pantry, on garde nos verres et les couverts. Tout est bien calé et ils ont tous des petites choses pour les garder bien proprement pour pas qu'ils se cassent. Donc on les cale avec des morceaux de carton et il y a des barres de renfort derrière. Chaque secousse est anticipée. Même les verres à pied, en cristal, sont fabriqués sur mesure. Ils ont une base un peu plus large qu'un verre habituel et ils ont surtout ici le poids, le centre de gravité est surtout rabaissé. Donc pour que l'assise du verre soit au plus proche de la table, il peut arriver que ça tombe. Ça dépend du chauffeur et s'il y a un frein d'urgence, un coup de frein d'urgence. Une dizaine de verres en cristal à 60 € pièce se brisent quand même à chaque voyage. À l'arrière du train, Claude et Dominique profitent du wagon observatoire. Exposé au vent, avec une vue à 180 degrés, il permet de voir les paysages défiler. Ils se sont offerts ce voyage pour fêter la retraite de Claude. Et ils en prennent plein les yeux. Regarde ces champs de palmiers qu'on voit devant nous, qui sont absolument extraordinaires. Enfin, ce voyage, moi, c'est mythique. J'ai toujours eu envie de faire le transsibérien. Le transsibérien, c'est peut-être un peu long, un peu froid. Là, c'est assez extraordinaire. On rentre dans le paysage quand on roule dans ce train, mais on devine un peu quelque chose du mode de vie, finalement des gens. Dans quelques minutes, Dominique et Claude vont pouvoir goûter à la cuisine du chef. Car au même moment, au wagon-restaurant, Yanis et son équipe s'apprêtent à lancer leur curieux ballet. Ok guys. Là on est à quelques minutes du service. Donc tout est calé, là on a déjà tout prêt, tout est bien réglé. Et après ce qui se passe c'est que vraiment chaque personne a sa place. En réalité, personne dans la brigade n'a vraiment d'espace pour bouger. La cuisine de Yanis ressemble plus à un couloir qu'aux coulisses d'un grand restaurant. Dans à peine 10 mètres carrés, ils tiennent au maximum à 7 pour préparer les plats. On a une équipe bien compacte. Il n'y a pas un qui va passer là-bas parce que ça va pas le faire, ça. Combiné au mouvement du train, cuisiner dans cet espace semble bien compliqué. Mais Yanis en a fait son affaire. J'aime bien comme c'est comme ça, là. Là, ça bouge un petit peu. Vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte à la caméra. Ça bouge un peu, on est confins. Moi, c'est ce qui me plaît, là. J'ai tout le monde autour de moi. On s'ennuie pas. Au menu ce soir, un dîner gastronomique. Roulé de crabe au concombre et œufs de saumon, agneau sauce masala ou curry de poisson. Avant le service, chaque assiette va passer entre les mains du chef. Je vérifie que ça soit bien dressé. Ouais, au final, je fais très attention à la beauté, à la première image de mon assiette. C'est important de faire attention à tout. Hein. À peine les entrées lancées, une fausse note va venir troubler la partition du chef. Valentin, le directeur du train, a reçu une réclamation d'un couple de passagers brésiliens. Le monsieur veut un truc, il veut au plus simple possible, presque kid menu all the way down to Singapour. Il veut fish and chips, ok, on peut lui... monsieur, machin, ce genre de truc. Vincent, do we have any French fry over here, là? C'est pas un peu vexant ça, Yanis? Si, toujours un petit peu, ouais. Mais c'est pas grave, le client il est là pour faire son voyage, donc bon, à la minute comme ça, c'est un petit peu dommage. Poliment, Yanis va tenter de les faire changer d'avis. Apparently, I hear that you would like to have a kind of easy food. Yeah, like kids menu. Like a kids menu. Yeah. French fries. So tonight I give him a French fry and beef. Is that all right? Okay. Perfect. Okay. Then what's happened? You give him French fry and beef every day?
I'm not been. I don't have much French fry. I tell you. So 5 meals. I don't think that I can do 5 meals. Okay. Pleasure. Le steak frites de secours est déjà prêt. Voilà. Kids menu. Yanis va pouvoir servir le plat principal, l'agneau aux épices masala. À l'heure du dîner, tous les stewards s'activent dans les cabines des passagers. Ce sont eux qui font le ménage dans les chambres et les transforment en configuration pour la nuit. Les voyageurs ne doivent le découvrir qu'à leur retour. En général, il me faut 7 minutes pour faire un lit. Et pour la chambre entière, j'en ai pour 15 à 30 minutes. Ça dépend de la taille des chambres et du désordre à l'intérieur. Dans la suite présidentielle, on soigne la sculpture sur peignoir jusqu'à la disposition des petits chaussons. Valentin passe systématiquement contrôler cette suite. Excellent. Et il n'est pas complètement satisfait. Chaya, if you could add just a little orchid, you know, here somewhere on the 2 bathrobe, that'd be really great. Can you do it now, please? Okay, thank you. Il aurait pu réarranger un petit peu les chaussures. Donc... That looks good. Thank you very much, Chaya. Well done. Thank you. Après une énième visite de contrôle, Valentin peut enfin s'installer au restaurant. Et le directeur du train ne dîne jamais seul. Ce soir-là, il partage sa table avec les plus jeunes passagers à bord, dont 2 Thaïlandais influents dans le milieu de la mode. So what are we going to order? Yeah, I think we'll start with a little Chardonnay. Very nice. Leur voyage a été payé par la compagnie anglaise, propriétaire du train. Mais là, ce sont des influenceurs, des gens connus, etc. en Thaïlande, et on pense qu'on peut faire des choses ensemble et tout. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Rewat, designer, et Honlo, mannequin, sont suivis par des dizaines de milliers de followers. Leurs publications sur leur voyage dans ce train pourraient rajeunir la clientèle. Et ils ne sont pas avares de compliments pour les Français à bord. Avec un chef de train français, j'étais sûr que l'environnement serait fabuleux et charmant. Le luxe, ce n'est pas uniquement le prix, c'est aussi une façon d'être. J'aime bien cette explication. En bout de salle, Claude et Dominique se régalent. Je trouve les couleurs sont toujours magnifiques. La présentation est extraordinaire, c'est magnifique. On est loin du TGV. Le chef Yanis vient saluer ses compatriotes. Gentlemen, comment ça va? Tout se passe bien? Parfait. On en a plein les... Absolument, oui. Très bien. Oui. Au même moment, l'Oriental Express s'arrête en gare de Chumphon, au sud de la Thaïlande. Le directeur a une mission délicate à accomplir. Okay, guys, so I know you go this side and okay, I see you later. Sur le quai, cette petite famille va assister à un drôle de manège. Alors que certains dînent encore, le train doit lui aussi se ravitailler. Il y a 30 minutes obligatoires à cette station et c'est non négociable. Les 22 wagons contiennent chacun 600 litres d'eau. C'est l'heure de faire le plein pour les douches et la cuisine. Un peu plus loin, c'est au tour de la locomotive et du générateur. La vapeur a fait son temps, tout fonctionne désormais au diesel. En fait, c'est vraiment comme une voiture, c'est ça, donc on remet du diesel dedans et c'est vraiment ça qui nous donne la lumière à bord, l'air conditionné et c'est essentiel. How many liters do we put usually? 2000 litres. Là on a, ouais. 2000 litres et ça va nous faire jusqu'à demain après-midi. Locomotive plus générateur, le train consomme 500 litres de diesel tous les 100 km.
C'est 80 fois plus qu'une voiture diesel moyenne. Cette nuit, le train va parcourir les 500 km restants avant d'atteindre la Malaisie. Pour franchir la frontière, l'Oriental Express a un passe-droit de taille. Alors que tout le monde dort encore, sur le quai escorté par pas moins de 2 stewards, une curieuse mallette fait son apparition. Ça, ce sont tous les passeports des gens à bord du train. À l'intérieur, les papiers des 115 passagers et employés. En tout, 7 nationalités différentes. Alors que sur le quai, les simples voyageurs font la queue, les bagages et les identités des passagers de l'Oriental Express ne sont pas vérifiés. Grâce à un accord spécial convenu avec la compagnie, en 30 minutes, toutes les formalités sont réglées. À 60 km/h, sa vitesse de croisière, le train pénètre en Malaisie. Il ne reste plus que 300 km à parcourir avant un nouvel arrêt, cette fois-ci dans la jungle, à Kuala Kangsar. Dans les wagons-restaurants, les passagers finissent de déjeuner en découvrant ce décor. Kuala Kangsar, c'est une nouvelle excursion proposée par Valentin et ses équipes. L'aventure est encore en rodage, alors le directeur part en urgence s'assurer que tout est bien en place. Quelques minutes avant les passagers. La promesse de ce nouvel arrêt, une immersion dans un village traditionnel. Et pour les plus valeureux, une ascension dans la jungle. À peine arrivé, Valentin, qui découvre le décor, déchante un peu. Okay. Okay, so do you think we could remove that banner here? Like remove it completely? Okay. And then I'm not too sure about the bin and everything. If we could remove that and hide it away a little bit, perhaps to put it, on the other side or something. Les villageois n'ont pas vraiment le sens du détail. Alors Valentin doit les rappeler à l'ordre. Okay. Hello. Could we push the car a little bit? Maybe a little further down? Le directeur est inquiet car ses passagers arrivent. En musique, les villageois entament leur cérémonie d'accueil. C'est un peu kitsch, mais Valentin assume. Il y a deux raisons qu'il y a toujours une mise en scène, mais ça doit être fait avec assez de tact pour que ça ait au moins l'air naturel. Mais je vais dire que c'est quand même des gens qui ne sont pas habitués à avoir des touristes tous les jours, donc il y a quand même de l'authenticité. Côté touriste, certains ne sont pas gênés par la mise en scène et les petits pas de danse un peu forcés. Comme ces visiteurs australiens. C'est joli. On est tous rassemblés ici. C'est mignon. Et ça nous fait sortir du train. Oui, voilà. Et tout est bien en place, côte à côte. C'est joli. D'autres, des Français, se tiennent un peu à l'écart, moins convaincus par le spectacle. Ah bah ça fait un peu Disneyland, ça fait un peu faux. Mais c'est pas grave, je pense que ça fait partie des passages obligés de ce genre de voyage. Un peu plus haut dans la colline, Valentin tente de rattraper le groupe des randonneurs. Au plus valeureux, il a promis une ascension époustouflante. 30 minutes de marche sportive en pleine chaleur. Et à l'arrivée, une vue à 360 degrés sur la jungle qui s'offre à eux. Les influenceurs thaïlandais sont à bout de souffle. Oh, je suis crevé là. Ça va pour aujourd'hui. Mais je referai pas ça demain.
Ils n'iront pas plus loin pour aujourd'hui. Valentin espère lui voir encore une dernière surprise apparaître. So from here we should be able to see the train. Where is it? Right there. Ah, it's over You see there. some white buildings there? Yeah. Yeah, it's just a bit of front of that, but because Yeah. of due to the fog, Yeah. yeah, the mist, yeah, you can't. It's the train is over there at the moment. Station. the white building? Yeah, right, yeah. So it's still a bit smoggy. Might need to be further. Mais les nuages gâchent le spectacle. Vous arrivez à le voir? Non, j'essaye. J'espère. Aucun train en vue. Mais heureusement que pour la dernière soirée à bord, Valentin est sûr de faire mouche à tous les coups. En gare, une mystérieuse jeune fille fait son apparition. Rapiporn a 23 ans. C'est l'invité surprise de Valentin. Je suis là pour danser. Une danse thaï et une autre de la région de Lisan. Cela fait 3 ans que Rapiporn, étudiante en musicologie, vient mettre l'ambiance dans le train. Je danse depuis mon enfance. Ma famille me trouvait trop garçon manqué, alors ils m'ont demandé d'apprendre à danser. Avant le spectacle, Rapiporn se transforme en danseuse royale. Ce soir à bord, chacun sera sur son 31. Dans la cabine du directeur, le smoking est en fin de sortie. On va être avec les clients là, et puis on va essayer de faire un peu la fête avec eux. Attends, faut que je reprenne. C'est pas simple quand ça bouge? Non. Je puisse dire. Même quand ça bouge pas d'ailleurs, c'est pas si simple que ça. Après 3 essais, le nœud papillon du directeur tient enfin. À côté de sa cabine se trouve le wagon-bar. Cheers. Les premiers cocktails sont pris aux côtés de Valentin. Thank you very much. Cheers. Et le pianiste, toujours présent à bord, accompagne les plus belles voix du train. Au même moment, au wagon-restaurant, le chef Yanis abat sa dernière carte. Un dessert spectaculaire. Good evening. Everything all right? Good. I'm coming to pull some red berry coulis on it, okay? Avec sa sauce brûlante, Yanis assure le show. Oh, regardez ça! Oh, mais c'est vivant! Là, c'est une boule de glace à l'intérieur, c'est de la noix de coco, la noix de coco qui est enrobée dans du chocolat, tout fond. Et maintenant, ils vont manger ça, il y a des cacahuètes, il y a plein de choses là-dedans. Je vous souhaite un bon appétit, merci beaucoup. Dans le couloir, Rapiporn, la jeune danseuse, est enfin prête. Au début de ma carrière, j'étais stressée et nerveuse. Mais maintenant, ça va. J'ai plus d'expérience. Dans le wagon-bar, les premiers invités l'attendent, dont Claude et Dominique. Rapiporn n'a que très peu d'espace pour se déhancher. Mais dans sa danse, seule la souplesse des mains compte. L'hypercodification des gestes, qui sans doute renvoie à des symboliques qu'évidemment on ne maîtrise pas. Mais c'est très beau, ces arabesques, cette élégance des gestes. Magnifique. Toute la soirée, des collègues de Rapiporn vont se relayer pour mettre l'ambiance et même danser avec les passagers. En retrait, Valentin profite encore de ces instants. Je connais pas tous les métiers du monde. C'est le plus beau métier que j'ai fait pour le moment.
Et c'est un environnement de travail exceptionnel. C'est fabuleux. Ouais. On fait tous les soirs, c'est de la magie à bord du train. Au petit matin, après 2000 km de route, l'Oriental Express arrivera à Singapour. Au repos pendant toute la saison des pluies, le train reprendra ses voyages dès septembre.